Next, please. Pourquoi Snowden? Pourquoi vous l'avez choisi? Donc j'ai eu le privilège de le rencontrer 9 fois à Moscou et il m'a raconté des choses qu'il n'a jamais racontées à quelqu'un d'autre. Et donc ce qui est essentiel là-dedans, c'est que lui, il a donné des informations sur les machinations intérieures de notre système de sécurité et personne d'autre n'a fait ça auparavant. Lui, c'est la seule personne à avoir fait ça. Et c'est ça qui est important chez lui. Parce que déjà en juin 2013, c'est justement où on a eu information, on a eu bruit de ses fuites, de ce qu'il avait fait. Et c'était, je ne suis pas allé avec l'intention de faire un film, mais quand les informations sont sorties, je trouvais ce qu'il avait fait, ce gamin de 29 ans quand même, ce qu'il avait fait, c'était extrêmement courageux. Et c'était ça que j'admirais. Alors ce qui comptait, c'était justement de parler de tous ces problèmes de surveillance de masse, des problèmes de guerre avec les drones et la cybersurveillance. Quand on fait un film sur Snowden, quand on se plonge dans l'histoire de Snowden, est-ce que ça rend forcément paranoïaque ? Est-ce que vous y pensez quand vous allumez votre ordinateur, quand vous prenez votre portable ? Oui, vous devez l'être aussi. Oui, et justement, donc je vis un petit peu dans ce monde, dans cet univers avec JFK, avec Salvador, mon premier film qui critiquait l'implication du gouvernement de Reagan en Amérique centrale. Et là, après, on devient connu comme étant quelqu'un qui parle, qui dit ce qu'il pense, qui se lève pour dire quelque chose. Et une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous comprenez que, comme la jeune femme qui dit « moi, j'ai rien à cacher, donc ça m'est égal ». Il y avait la scène de la jeune femme là dans le film qui a cette attitude qui, bon, c'est pas grave, mais en vieillissant, on se rend compte qu'on n'est plus à l'école, on n'est plus à l'armée, on n'est plus à la fac, où effectivement on n'a pas une vie très privée, on a une vie publique, mais en vieillissant, on a de plus en plus de choses à cacher. On a, par exemple, des données sur sa santé, on a des aventures, on a la banque, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, il y a tout ça qu'on veut garder. Nous avons tous des secrets que nous ne voulons pas divulguer. Et ce qui est très important, c'est la relation qu'on a avec le gouvernement, avec ceux qui nous gouvernent. Ils disaient, nous, on sait et on fait ça pour vous. Et donc, notre vision de ce que vous êtes est plus importante de ce que vous êtes vous-même. Ouais, c'est nous qui gouvernons votre vie. Next, please.